Je te l'ouvre à pousser ou à l'intérieur? Jean-Pierre est éleveur d'autruches. Allez les filles, allez. Une activité qu'il exerce depuis maintenant 17 ans à Saint-Gondon en Sologne. Allez là. Allez. Pousse ça de là le chien. Ce métier n'est pourtant pas celui auquel Jean-Pierre se destinait. J'ai été dessinateur, après j'ai été dans un service méthode dans une grande entreprise en région parisienne, sous-traitant direct pour l'automobile. Et en 99, donc on a démarré l'élevage où j'ai arrêté toute cette activité-là pour me consacrer à l'autruche. Car Jean-Pierre a changé de vie. C'était il y a 15 ans. Une envie un peu folle qui lui a pris en visitant un élevage d'autruches dans les Vosges. Il a alors quitté la région parisienne pour réhabiliter cette ferme et s'y installer avec sa famille. T'as tout préparé? Pour Isabelle, sa femme, ancienne comptable, ce changement de vie n'a pas été si simple. Parce qu'au départ, il l'a fait un peu sans mon avis, forcément, parce que je vais pas vous dire que je sautais de joie. Jean-Pierre était très emballé, mais pas forcément, moi, au départ. Bon, maintenant, si on est investi, je pense qu'on est emballés tous les deux, l'un et l'autre. Mais au départ, ça n'a pas du tout été le cas. Bouleverser son quotidien pour se rapprocher de la terre. Un pari aujourd'hui réussi. Depuis 2 ans, Jean-Pierre et Isabelle se sont même diversifiés avec un élevage de bœufs écossais. Leur parcours a valeur d'exemple. Comme d'autres citadins, ils ont quitté la ville. Un exode urbain plutôt rare il y a 15 ans, mais aujourd'hui, en pleine expansion. Depuis 5 ans, 450 000 Français ont quitté la ville pour s'installer dans les campagnes. Ils ont fui le stress, la pollution et le rythme effréné des grandes agglomérations. Leur motivation, travailler en plein air, vivre de l'agriculture ou tout simplement redémarrer une nouvelle vie. On les appelle les NIMA, les non-issus du monde agricole. Ils représentent la moitié des adultes actuellement en formation agricole. Qui sont ces néo-ruraux qui ont troqué leur costume cravate pour une paire de bottes? Portrait de ces citadins qui ont tenté le retour à la terre. Après 10 ans de carrière d'ingénieur, cet ancien Parisien a quitté une situation très confortable pour vivre de sa passion. Travailler la terre et la nature, me casser le dos dans les vignes, parce que c'est un peu ce qui se passe quand même, ça a beaucoup de sens pour moi, effectivement. Donc c'est quelque chose d'assez authentique, je sais pourquoi je travaille. Je produis du vin qui sort des raisins, des vignes, effectivement, que j'exploite. Et ça, c'est authentique, ça a vraiment du sens, donc je suis vraiment content de le faire. Tiens, regarde, ça c'est un pied intéressant. Tu vois, il y a plein de repousses à la base, là. Donc ça, il faut surtout bien le virer. Travailler à son rythme, avec une pression différente. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Benoît a abandonné sans regret le monde de l'entreprise. Aujourd'hui est quand même un monde difficile. Quand on est un cadre en entreprise, on a des comptes à rendre, il y a quand même du stress, de la pression. On est obligé de gérer une masse d'informations très importante. Et puis du coup, j'avais du mal à me dire mais je vais faire ça encore pendant 30 ans. Voilà, il n'y a pas forcément de reconnaissance et puis on n'est qu'un maillon dans une chaîne, quoi. Une vie de famille à Paris, c'est quand même assez... Enfin, il y a des contraintes plus qu'ailleurs. Ici, moi, j'ai pas de temps de trajet, je bosse sur place. Moi, régulièrement, ça m'arrive d'aller chercher Jeanne à l'école ou chez la nounou, voilà, n'importe quand. Je peux aussi décider de ne pas bosser un après-midi parce que la nounou ne peut pas la prendre et puis que c'est mercredi. Et donc, je m'organise comme je veux, quoi. Donc, ça n'a pas de prix, ça. Pourtant, cette reconversion professionnelle a aussi ses inconvénients. Alors, donc on va attaquer les pleins. Donc Étienne, je te laisse passer devant moi, tu vas ouvrir tous les fûts. Benoît a choisi de réinvestir tout ce qu'il gagne dans son exploitation. Le couple vit grâce au salaire d'Émilie. Aujourd'hui, moi, je me rémunère pas, donc je gagnais un peu plus de 4 000 € net, en fait, par mois. Aujourd'hui, on vit grosso modo avec 2 500 € par mois, quoi.